dans la Bible le livre du prophète Saé. Au chapitre 52, il est dit plusieurs reprises « Sion, éveille-toi ». Lisons ce qui concerne Sion, qui doit se réveiller, ce qui signifie que le royaume de Dieu, l'Israël spirituel, doit se lever. Lisons cela. Le précleste compare souvent ce royaume à une femme en disant que cette femme doit se réveiller. Lisons cela. Réveille-toi, Sion. Réveille-toi, rêve-toi de ta force. Jérusalem, ville sainte. Mets tes vêtements de hefte. Car l'incirconcis et l'impur n'entreront plus chez toi. Secoue ta poussière. Élève-toi, Jérusalem. Et assieds-toi, assieds-toi. Ce qui signifie que Jérusalem doit s'asseoir sur le traîneau de la reine, s'asseoir sur le traîneau. S'asseoir à la place qui correspond celle de la reine. Détache les liens de ton cou. Fille de Sion captive. Car ainsi parle l'Éternel. C'est gratuitement que vous avez été vendu, et ce n'est pas prix d'argent que vous serez rachetés. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Jadis mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner, puis l'Assyrien la opprime sans cause. Et maintenant, qu'ai-je faire ici? Dit Jéhovah. Quand mon peuple a été en le gratuitement, ces tyrans poussent des cris. Dit Jéhovah. Et mon nom est sans cesse outrage tout le jour. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi en ce jour, ils sauront que c'est moi qui parle. Me voici. Regardez, c'est moi. C'est une prophétie disant que, dans l'avenir Sion, se dire l'Israël spirituel, sera emmène captif parmi toutes les nations. Ainsi pour les enfants de l'Israël spirituel. Beaucoup seront en champ, des chânes aux pieds et au corps. Ou bien humilissent ces enfants de l'Israël spirituel. Mais le moment est venu. Et Dieu dit alors, Jérusalem, secoue ta poussière et lève-toi. Assieds-toi ta place. La place ici, c'est ce que Dieu veut choisir. L'Israël spirituel comme reine. Comme reine de Dieu. Il choisit une nation pour trait le royaume des cieux. Pour trait le royaume des cieux. La reine du précleste Jéhovah, le précleste a dit j'ai vu les enfants d'Israël se faire violemment insulter le nom de Dieu tout le jour. Très empris. C'est alors que Dieu va venir. Ce moment une voix dit qu'ils sont beaux sur les montagnes. Les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, qui dit Sion, ton Dieu règne. Ses pieds sont si beaux sur les montagnes. C'est dire que dans l'avenir l'Israël spirituel sera persécuté par toutes les nations. Jusqu'au moment où le roi de l'Israël spirituel, Jéhovah Dieu, et le Seigneur Jésus-Christ, régneront. Se dire que les enfants de l'Israël spirituel seront capturés par toutes les nations, seront opprimés par toutes les nations. Jusqu'à ce que le précleste Jéhovah et le Seigneur Jésus-Christ prennent le pouvoir dans les cieux. Des mains de Satan reprennent le pouvoir jusqu'à ce moment-tel. Dieu sauvera alors Israël. Sauvera son épouse Sion. Sauvera son épouse, la nation spirituelle d'Israël. Ce moment-tel Dieu sauvera. Ainsi quand Dieu sauve, c'est pour consoler Sion. Il y a une parole qui dit Sion. Il est dit ici qu'ils sont beaux les pas de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui proclame la paix, qui proclame le salut et la grâce, et qui dit Sion, ton Dieu règne. Ses pieds sur les montagnes sont si beaux. C'est dire quand la septième trompette sonnera. Lorsque la septième trompette retentira, des voix diront, le royaume du monde est maintenant remis. Notre Dieu Jéhovah et son Christ, notre Dieu Jéhovah, régnera au cycle des cycles. C'est ce message qui est proclamé, se dire juste que la septième trompette sonne. Dès que la grande tribulation commencera, il sera annoncé
le Dieu de la nation d'Israël. Erge ne DJ. Il peut sauver son peuple. Sauver sa nation. Alors ceux qui proclament que le pré de Jéhovah, Erge que leurs pieds sur les montagnes sont beaux. Quand cette nation spirituelle d'Israël, quel moment sera-t-elle sur le point d'être détruite? Est-ce pendant la grande tribulation ou avant la grande tribulation? Plus tard dans un RVE, le frère Heber a vu que c'était la grande tribulation qui arrivait. Au moment de la grande tribulation, la nation spirituelle d'Israël était sur le point d'être détruite. La nation spirituelle d'Israël est semblable une MRE et aussi semblable une pouze. Cette MR, cette pouze, couche dans le Mademlite. Et elle semblait sur le point de mourir. Puis alors que la grande tribulation était sur le point d'arriver, une voix dit: Héber ton pouze et ta MRE sont mortes. Enterre-les. Alors les méchants ont mis ce drap blanc sur le corps de la MRE et de Elpouze, sur la TTE de la MRE du frère Héber, et sur celle de son pouze, puis on déclare, elles sont mortes. Prends-les et enterre-les, c'est dire que la grande tribulation arrive, immédiatement. Cela signifie également que cet événement se produit au moment Madame O, la grande tribulation va commencer. Alors les méchants veulent faire en sorte que la grande tribulation commencera. Héber croit tort que sa propre nation, la nation spirituelle d'Israël, l'Israël spirituel, est le royaume de Dieu, le royaume de Christ, quand l'Israël spirituel, il a fait croire au frère Heber qu'il était mort jusque que. Mais c'est merveilleux. Dès que la grande tribulation arrive, en toute logique, il devrait très encore plus, l'Israël spirituel, devrait très anéanti n'est-ce pas? Ce qui est merveilleux. C'est ainsi explique dans le RVE, dès que la grande tribulation arrive, contre toute attente, la MRE et Elpouze, leurs doigts ont légèrement boug. Heber a dit, elles ne sont pas mortes, c'est ainsi que, dès que la grande tribulation est arrive, l'Israël spirituel a pris vie. Frère et sûr, pense-y. Comment cela se fait-il? Ce devrait être la fin de la grande tribulation. Que l'Israël spirituel revive. Comment le frère Heber a-t-il dit? Dès que la grande tribulation arrive, l'Israël spirituel est vivant. Il revit déjà. C'est ainsi, oui, ils savent que c'est cet arrangement. Est-ce que cela commence maintenant? L'Israël spirituel devient de plus en plus prospère, de plus en plus prospère. Ainsi la fin des 7 ans, les 3 premières années et demie, sont sévèrement persécutes. Jusqu'aux premières 3 années et demie. L'intérieur, jusqu'au au milieu des 7 ans, juste avant la grande tribulation. Presque la grande tribulation. Peut-être seulement quelques mois de la grande tribulation. Ce moment-là, la nation d'Israël est sur le point d'être détruite, tout comme la MR et Elpouze, qui partagent le Mademlite. Elles étaient toutes les deux l'agonie. Alors, juste avant la grande tribulation, c'est comme si la MRE et Elpouze étaient mortes. Les gens voulaient librement leur mort. Alors, avec un drap blanc, ils ont couvert la tête de la MRE et de Elpouze en disant: Heber Tamrer, ta femme est morte. Enterre-la. Profite de l'arrivée imminente de la grande tribulation pour l'enterrer tout de suite. Alors Heber a dit: c'est impossible. Ma MR, mon pouze, comment pourrait-elle mourir? Dans le RVE, le frère Heber, c'est immédiatement approche de sa MRE et de son pouze. Pour les examiner de PRS, on aurait dit qu'elle était morte. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'il a vu le doigt de sa femme bouger allègrement. Heber a dit: elle n'est pas morte. Pas morte, pas morte, pas morte, et contre toute attente. La MRE a aussi bougé légèrement, aussi. Alors le frère Heber et un frère ont port la MRE et Elpouze hors de cet endroit. Et sans qu'on s'en rende compte, elles ont repris vie. Cela raconte que l'approche de la grande tribulation. La nation d'Israël est sur le point de prier, mais quand la grande tribulation arrive, en toute logique, ce devrait être un anéantissement encore plus grand. Contre toute attente, il a survécu. C'est parce que, quelle en est la raison? Parce que dès que la grande tribulation arrive, Jéhovah Dieu, le roi d'Israël, le Dieu d'Israël, le Saint d'Israël, et le pré d'Israël, le Seigneur Jésus-Christ commence régner. Commence régner dans les cieux. A pris le contrôle du pouvoir de gouverner le monde. Alors, c'est ce moment-là. Eh bien que la grande tribulation apporte une persécution encore plus intense. Bien que par rapport avant la grande tribulation, ce soit plus froisse. Au contraire, plus il persécute froissement. Mais dans les cieux, Dieu est le Seigneur. Ergen Digé. Le précleste travers les anges correspondants. Et les chevaliers de la garde tuent l'humanité. De TRS nombreux méchants. Et, madame, en un seul jour, a tué un tiers de l'humanité.
rendant la destruction de Satan encore plus grande. Bien que la nation spirituelle d'Israël ait beaucoup de tus, mais ceux qui appartiennent Satan ne sont-ils pas plus nombreux? Frères et sœurs, dès que la grande tribulation arrive, Dieu et le Seigneur règnent. Le Seigneur Jésus-Christ brise les sceaux. La septième trompette retentit l'unisson. Bien. La septième trompette retentit l'unisson. Alors le royaume revient Dieu et au Seigneur. Juste après, commence l'extermination de toutes les nations et tribus appartenant à Satan. C'est ainsi que la nation d'Israël, alors que le précleste et le Seigneur règnent les 3 dernières années et demie. Bien qu'elle traverse une tribulation encore plus grande que la tribulation initiale. Mais ce qui est merveilleux, en toute logique, la tribulation tant plus grande, une nation devrait être encore plus détruite. Contre toute attente, la grande tribulation est le royaume de Satan, le royaume de la grande Babylone, qui à plus te consume. C'est que parfois nous, sans yeux spirituels, ne voyons pas, et disons qu'il semble que la nation spirituelle d'Israël est DJ sur le point d'être exterminée, devrait subir une plus grande destruction. Contre toute attente, dans cette grande tribulation, de la grande tribulation, pendant cette période de 3 ans et demi, les deux nations se livrent une intense guerre féroce. Le précleste Jéhovah et le Seigneur Jésus-Christ combattent la grande Babylone. Frère Hébert sur terre. Frère Hébert et ses fils spirituels prêchent la vraie sur terre. Prêchent continuellement la vraie. Alors le royaume de Satan, au contraire, est encore plus lagu. Le précleste utilise la peste, la famine et les bêtes pour détruire toutes les nations et tribus de Satan. Ainsi, le peuple de Dieu subit également un immense affinement. Dans ce processus d'affinement, les enfants de Dieu apprennent à aimer de toute leur vie. Le précleste Jéhovah, finalement le précleste Jéhovah, permet la nation spirituelle d'Israël, dans l'affinement de l'huile et du feu, de finalement triompher. Et finalement, on t'est vers la mer de verre. Une fois la grande tribulation accomplie, tous les enfants de l'Israël spirituel seront tous rachés pour arriver vers la mer de verre, pour chanter le cantique du serviteur de Dieu. Mose et le cantique de l'agneau, afin de louer le grand Dieu Jéhovah. C'est vraiment merveilleux. En toute logique, c'est pendant la grande tribulation qu'une immense extinction devait avoir lieu. Mais contre toute attente, c'est avant la grande tribulation que DJ sur le point de... C'est comme la MRE et l'épouse, qui ne respirait déjà plus, comme si elle ne pouvait plus du tout bouger. Crue morte par erreur. Mais déesse que la grande tribulation est arrive. Contre toute attente, elles ont comment bouger les mains. On commence à bouger. Et la vie a recommence à s'animer. C'est précisément parce que la grande tribulation est arrive que Satan n'a plus RGN. L'autorité de Satan a été perdue. Dans le ciel, il y a perdu son autorité. Alors, il a été précipité sur la terre, avec encore 3 ans et demi d'autorité ultime. Mais son autorité ne peut s'exercer que sur la terre. Elle ne peut plus s'exercer dans le ciel. Par conséquent, son action est grandement limite. Il voulait exterminer le peuple de Dieu. Mais bien qu'il en ait eu beaucoup, les sujets de Satan, eux, ont tué en plus grand nombre. Finalement Israël, les frères de Hébert de l'Israël spirituel, au milieu de la grande tribulation, sont devenus encore plus forts, encore plus grands, dotés d'une grande puissance et force, encore plus vigoureux, pour battre le peuple de Dieu. Et finalement sortir la mer cleste. Se dire celle de l'Apocalypse, cette femme, la femme enveloppe du soleil, long, porte hors de la grande tribulation, afin d'accomplir ce que le précleste a dit Hébert pour la première fois, le Dieu Jéhovah est ton preux. Ainsi la prophétie selon laquelle Hébert sortirait sa MR de la grande tribulation. C'est ainsi, réalise, tout comme le dit la Bible, qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, qui publie le salut et la guerre, qui dit Sion, ton Dieu règne. Qu'ils sont beaux ses pieds sur la montagne. C'est dire que pendant la grande tribulation, le frère Hébert et un autre frère vont proclamer « Notre Dieu règne ». Notre prêt, le Seigneur Jésus-Christ règne, il règne DJ dans les cieux. Endurons pendant 3 ans et demi. Et nous vaincrons, alors, ceux qui prêchent un tel évangile, qu'ils sont beaux, que la gloire soit rendue au prêt et au Seigneur. Amen.